فيلم انت نوريك واو شكون هذا بالزوج واو في زوج ما تحاجنيش. بسم الله لا معليش رد خليها غير كيما راهي، خليها غير كيما راهي، صحيح ما تحرجونيش وصافي. توكل على الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. Les frères, s'il vous plaît, je vous fais cette vidéo pour vous montrer une personne qui est ici, dans la mosquée de la cité des Amandiers. Je prends la responsabilité de vous montrer cette personne-là pour qu'on puisse l'aider. Donc cette personne-là, il a un problème très grave au pied et on n'a pas trouvé d'autres moyens si ce n'est d'appeler des personnes qui ont les moyens, parce que vu que l'euro il est plus cher que le dinar et que ça puisse vraiment l'aider, on fait les causes pour qu'on puisse. Bien sûr que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va, nous on fait juste les causes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va l'aider. Notre but c'est quoi? C'est que de lui ramasser un petit peu d'argent pour qu'il puisse trouver une maison en bas de la ville, parce qu'il a une maison qui est très très haute, elle est très haute, elle est en haut de la colline, et lui, son but c'est pour qu'il se soigne les pieds. Ils ont déjà coupé son doigt, donc il est en train de traîner ses pieds. On va vous montrer les photos, Inch'Allah. Donc lui, c'est quoi? C'est qu'il trouvait son repos, c'est-à-dire de trouver une maison en bas pour plus frapper son pied sur les escaliers. Et le fait qu'il frappe ses pieds sur les escaliers, il ne va pas guérir. Donc déjà, quand il trouve une maison en bas, il va pouvoir peut-être, bi'idhnillah, Inch'Allah, guérir. Par contre, s'il continue comme ça, il risque de couper ses pieds et d'avoir beaucoup de problèmes. Déjà que sa femme, elle est partie, et puis il a une maison catastrophique. Donc ses moyens, ils sont très peu. Donc si ce n'est de l'aide des gens, et puis ici c'est le dinar, ça va pas très loin et tout ça, et donc les médicaments ne vont pas rester à vie. Donc s'il continue comme ça va s'aggraver. Notre but c'est quoi? C'est de lui trouver, de se réunir entre musulmans, même si ce n'est pas musulman, mais si on sait c'est qu'on puisse aider la personne. De trouver un petit peu d'argent et puis le réunir, et c'est moi qui vais prendre la responsabilité, Inch'Allah, pour trouver le plus possible d'argent et de le convertir en dinars et de lui acheter une maison. À peu près combien ça coûte? On va dire le minimum c'est 50 millions de dinars, qui veut dire peut-être 5 000 euros comme ça. 5 000 euros, c'est pas grand chose, on peut s'entraider entre les mosquées. 5 000 euros c'est pas grand chose, ça peut venir très vite. 200 euros, 100 euros, 200 euros, avec toutes les personnes qu'il y a dans les mosquées, tout ça, ça peut aller très très vite, ça peut être facilement. Et puis le convertir, ça peut l'aider beaucoup à trouver une maison. C'est pas une maison de luxe, c'est juste une maison, une salle pour dormir, et c'est tout quoi. Une salle, une douche, une toilette. هنايا راهي يديك 150 200 650 كابا. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait une maison juste à côté. Bon, peut-être vous ne connaissez pas l'endroit. تحت الباطيمة 150 كابا. Donc, ça fait à peu près, ouais, voilà, 15 000 euros. 15 000 euros. Ouais, 300 millions de dinars. Donc bon, ça peut vous paraître un peu gros. Alors le problème c'est que lui, quand il a eu des problèmes de pied, c'est que sa femme, ses enfants ils sont partis. نقول لها لا ما فيها والو، ما كاش بروبليم. قول لها Bon, il est un petit peu intimidé, c'est que il a des enfants qui sont partis, sa femme qui est partie. Donc il a envie de voir ses enfants, il a envie de les ramener chez lui pour vivre, pour les voir. Donc la maison elle est très petite, et puis ça pose problème au pied, ça pose problème au moral, ça pose problème à son adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le fait juste de trouver une maison, ça va lui ouvrir toutes les portes, et ça va l'aider à trouver tous ses besoins, de trouver ses enfants auprès de lui, et de les visiter, que ses enfants ils viennent le visiter. Donc si vous pouvez faire votre possible de l'aider, s'il vous plaît, c'est vraiment urgent. Donc voilà, qu'Allah vous préserve. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وقول لهم هو حتى يولي انا نحاول بالناس باش يطلعوني كون ما يبغوش يطلعوني.
وانا عشت هذوما خويا جامعة. هو هنا يضيق كشمي نافيكي ياكل ويشرب واه من يبغى يطلع ثاني هاد البروبليم ما كانش ما يبغوش يطلع يطلعوني عقبه. وكيما يقول لك انا هذا هو جهدي وما ويعطي الدور بروبوزاو عليه الاخرين الكتريك ولاو هذوك الاخرين يخونوهم يدوهم. نورمال. Le but de descendre en bas, parce que vu que sa hauteur elle est très très haut, le but de descendre c'est quoi? C'est juste pour trouver à manger, pour que les gens puissent l'aider. Il ne peut même pas, il garde juste ce matériel, c'est-à-dire ses béquilles et sa chaise roulante. Et Inch'Allah, on va vous montrer certaines vidéos qui seront avec, vous allez les voir. C'est que son but c'est quoi? Il peut pas y aller très loin parce que s'il achète une chaise roulante électrique, ils vont lui voler. Ou sinon il va lui arriver des problèmes. Donc il n'a pas grand chose à faire. Donc vu qu'il habite très très haut, lui il descend juste pour acheter à manger et de trouver son risque et de quoi manger ou de quoi survivre quoi, ou d'acheter ses pommades, ses problèmes. واسمح لي نقول لهم هو اللي راه متكلف بالمسؤوليه تاع ولاده نورمال هذه الهضره. انا ولا الدور اللي يعطوه له راه يعطيه لولاده ويديروا به ولاده ويعين لهم. ماذا بيا نلقى خدمه على سير صحتي انا ما يدخلوا ورتاين بني الخدمه ولا الله غالب. Alors هذه تاع الخدمه ما غاديش توجد il dit quoi? C'est que lui il essaye de trouver il essaie- كيوسك نقول له النهار الاول كنت قادر انا نداوى شوالا كي جيت على الجامع الامام قال لك مانيش باش نعاود الدوله من العاليين والزوجه انطلقت كيما يقول لك انا من عزيت نفع عمري ما مدت لي يدي ونهار اللي تحكمت قلت لهم عاونوني كيف نداوي قال لك راه لاعبها. قول له دروك هادو اللي قال لك راه ملعبها راه من ندمانين دروك انا ما عندي ما ندير بها انا حياتي ضاعت. لا مازال ان شاء الله. انا خصني نقول لها انا ما بقاش نخدم بصح نبغي ما تقدرش من رحمة ربي خويا، انت مازال مع ولادك راه ما حكيتش ولا غير مسكين البروبليم ما تجيش على هضرة الناس. انا شوف اسمح لي قلت لك قول لهم باللي داير هذا الشعب لونطوراج تاعه دار عقده نفسيه. انا ما كنتش كيما هبط اوبر قول لها لونطوراج تاعه هذا الكارتيني في لونطوراج دار عقده نفسيه لا في الحضره بالعين لا ما يبغوش يطلعوني حتى الجامعه تاعنا ما فيش دخله. نقول لك كي يبغوا يخدموا دخله تيجيو شي بنيادم نقول لك ما تدخلش علاه يقرروا لي انا نروح نحاولهم نقول لهم الحمد لله. وهذه غادي نقولها لربي نتقارع من ربي سبحانه كيما هو انا نقارع من ربي سبحانه. Alors, bon, les problèmes ils sont assez larges pour les raconter, on peut pas vraiment, parce que chaque quartier il a des problèmes, et dans ce quartier il y a des problèmes. Alors, quand il y a un problème, c'est que les gens ils se mettent, ils se tournent vers l'imam. L'imam, vous savez qu'il est sous l'ordre de l'État, et donc même lui il a peur de lui-même d'aider des gens, parce que ça lui pose des problèmes. Donc lui, son but c'est quoi? C'est de trouver un avenir. Donc déjà, trouver sa maison, trouver une maison qui est bas pour qu'il puisse guérir et trouver ses enfants près de lui. C'est vraiment grave. Ce que je vous dis, c'est qu'il faut prendre ça au sérieux. Et ça peut être facile pour nous parce que vu que un petit peu par là, un petit peu par-ci, un petit peu par là, ça peut aller très vite et de ramener une somme assez suffisante pour qu'on puisse l'aider. Alors lui, c'est aussi de trouver sa joie. C'est-à-dire une fois, on peut lui trouver un travail qui peut l'aider. Donc on pourrait, c'est-à-dire qu'en fait, un travail qui peut lui donner de quoi manger tous les jours. Lui, il compte pas sur nous. Lui, c'est juste avoir la possibilité, la possibilité de trouver un travail et trouver une maison en bas. Voilà. C'est tout ce que l'on demande. Et ان شاء الله ربي يوفقك ويوفق الاخ ان شاء الله يسده في الشيء اللي راه يدير فيه. وضربوا غادي نعطي شي صوالح بين هذا الامر. ولهم السيد عايش بلا والدين. مهما تخلت الامور ما غادي نحكي له السيتياسيون تاعي. بات لي هضر. ولهم سالتي ديغاج طاطرا. نقول لها امه ماتت خلتها عند العام. جداتها اللي رباتها مبغاش يعطوه لبوه. بوه راح تزوج حتى اللي مات. ما كتبش الوالدين. رباني خالي كيما هكا نورمال. كان يبغيني نهار اللي مات جات جدتي قالت لك راه كبير وعملاق ومبحرة كان عندي 24 عام. تفيني؟ حبس؟ لا تفيني؟ كان عندي 14 عام. كان عندي 14 عام نخدم عند الناس ونسوقري ونعاني ونقاسي وكل شيء وكانوا يقولوا لي حقي. معليش نهار درت هاك وطحت ونط كيما يقول لك شحال من 94 ندير نيسان شحال سازون ولا نبات برا غير باش ندير. نهار اللي تزوجت تزوجت بهذه المرأة وجبت معها غريان ولا الحمد لله وجبت كل شيء. من بعد مرت واحد المرة نفس تاعها
نقصت. كي النفس تاعي نقصت المرة ما قبلتنيش، رحت لدار الشعر خرجوني برا، مرضت. قعدت نبات برا، واحد يليمولي باش هذيك نبني في جبل، نقول لهم هذيك بناها بيديه ونطلعها السلع بيديه، بنيتها وحدي وانا نمشي راسي. انا دروك حاجه اللي راهي خاصتني غير سكنه باش نحس بروحي نص بنادم كيما هكا، نص بنادم. نولي العقليه خاطر وليت بنادم. الطبيب يقول لي نعطيك كالمه جديده هذه تاع المرضى، نقول لها لا، نقول لها انا بالسكنه كي يكون عندي سكنه ندخل وحدي، ما نقول واحد طلعني، ما نقول واحد ندخل وحدي ونروح وحدي ونجيب ولادي واللي كتبها ربي هذاك. Alors, je raconte précisément l'histoire. Donc là, ce qu'il est en train de raconter, c'est que la personne, il a eu, on va dire qu'il était marié avec sa femme, et puis. ولا ما عندهاش مدخول، ما عندهاش والديه وما عندهاش اللي يعطي. Donc ce qu'il est en train de raconter, c'est que, en fait, ses parents sont morts, donc comment dire, il est orphelin, et ils sont morts très très jeunes. Et donc lui, il s'est débrouillé pour trouver, il s'est débrouillé pour vivre. Donc il a travaillé pendant un très moment tout seul. Et c'est-à-dire que l'argent, il a voulu se marier. Une fois qu'il s'est marié, il a commencé à tomber malade. Une fois qu'il est tombé malade, c'est qu'il n'avait plus la patience qu'il avait par avant. Donc la femme, elle n'a pas pu supporter, elle est partie, elle l'a laissé tout seul. Donc elle lui a pris la maison. Il s'est retrouvé dehors. Donc il a pris de quoi construire une maison dans un endroit très isolé, très haut, très dur pour y aller là-bas, tu vois. Donc il a pris toutes ses affaires, il a construit sa maison avec ses propres mains. Donc lui, jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'il dort dans une maison qu'il a construite avec ses propres mains. Il n'a pas trouvé autre chose. Et la maladie s'est aggravée, donc là il vit, c'est-à-dire que sans femme, loin de ses enfants. Il vit dans une maison qui est très 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 haute dans la colline, mal construite et c'est-à-dire il n'a pas son intimité. Il a beaucoup de problèmes avec les voisins. C'est que les voisins lui rapportent beaucoup de problèmes et il ne voit pas beaucoup ses enfants. Et puis il a cette maladie grave qui est là au pied. Donc si vous pouvez le plus vite possible, de lui trouver le plus vite possible quelque chose. Nous ici déjà on essaie de l'aider, on fait notre possibilité. Le mieux c'est que l'aide il vient plus vite quand ça vient de chez vous. C'est-à-dire quand ça vient, le fait de convertir de l'euro au dinar, parce qu'ici le dinar il ne vaut plus rien. Et l'euro tu vois ça a pris ampleur. Donc si vous pouvez quand même faire un geste, déjà d'aider une personne, c'est comme si vous avez aidé une très grande communauté. Là vous êtes en train d'aider la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc si vous pouvez l'aider juste une seule personne, ça peut aider toute une communauté. Le fait que vous dormez tous les soirs, il faut que vous posez des questions, ça veut dire que vous êtes allongé devant votre télévision, vous avez pris votre douche, vous avez mangé votre repas, vous avez toute la santé, vous avez vos enfants devant vous, votre femme et tout ça. Il y a des gens, ils n'ont pas la possibilité d'avoir tout ça et qu'ils ont beaucoup de problèmes, une charge très lourde. Donc si vous, pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de prendre un petit peu de votre argent et de la donner à ceux qui en ont besoin pour que eux aussi puissent au moins avoir la possibilité. C'est-à-dire que là, s'il peut vivre sur un seul pied, parce qu'il a plus de pied en fait, s'il peut vivre juste un seul pied, si vous pouvez l'aider juste pour vivre ça, c'est une façon de parler bien sûr, d'avoir juste une maison qui a un petit peu de confort, qui puisse manger dedans et de voir son fils et de ne pas aller jusqu'à perpète pour trouver sa maison. Et en plus, à chaque fois qu'il monte, il plaque ses pieds contre les escaliers. Et même celui qui a des pieds, il ne peut pas monter jusqu'à haut. Donc c'est tellement catastrophique. Donc si vous pouvez juste lui construire une maison qui a 300 millions, qui veut dire 15 000 euros ici, si vous pouvez faire ça le plus vite possible, c'est très urgent. Mettez-vous à sa place et qu'Allah vous préserve. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.